Vous avez trouvé? C'est bon? Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1. Ok, tu peux faire la lecture. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Amen. Reste là, nous allons reprendre progressivement. Amen. Amen. Frère, est-ce que tu as écouté, tu as entendu le message de ce chapitre 5 de Apocalypse? Alléluia. Amen. Apocalypse signifie dévoilement. Dis avec moi dévoilement. 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 Révélation. Révélation. Ouvrir. Ouvrir. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Dieu parle à ses enfants par révélation. Donc quand il y a révélation, quand il y a ouverture d'esprit, ça veut dire qu'il y a percé. Donc quand il y a révélation, ça veut dire que je vois clair. Quand il y a révélation, ça veut dire que je vois la difficulté. Quand il y a révélation, ça veut dire que je vois la solution. Quand il y a la révélation, ça veut dire que mon ministère doit avancer, mon entreprise doit avancer, mon pays doit avancer, mes enfants doivent avancer. La chose qui me bloquait a été mise à nu, donc je dois avancer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est pourquoi un chrétien qui découvre le Seigneur Jésus de Nazareth, il avance parce qu'il est en contact, en communion avec lui, il reçoit son onction, ses enseignements, sa puissance, afin de régner sur les œuvres de Satan et ses démons. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Dieu se révèle à l'un des derniers apôtres appelés Jean sur l'île de Patmos. Et Dieu vient lui donner cette révélation, ce dévoilement d'Apocalypse par l'entremise d'un ange. Alléluia. Et ce passage est très puissant. C'est pourquoi nous allons aller progressivement. Mais dans ce passage, vous allez voir que Jésus de Nazareth s'est manifesté sous 2 formes sur cette terre. D'abord, il a pris la forme de l'agneau. Amen. Amen. Et après, il a pris la forme du lion. Nous pouvons lire le verset 1, s'il te plaît. Le verset 1. Oui. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Amen. Je vis dans la main droite. Lève la main droite, tu veux voir. Alléluia. Amen. Je vis dans la main droite. Reste comme ça, ne bouge pas. La droite parle de la puissance de Dieu. La droite parle de la force de Dieu. La droite parle de la félicité de Dieu. Quand Dieu lève sa main, c'est pour bénir une femme, un homme, c'est pour oindre quelqu'un. La droite est une puissance. Amen. C'est pourquoi vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. On continue. Scellé de 7 sceaux. Continue. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte et qui... Ouais, excusez-moi. Qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Alléluia. Amen. Qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? Dis avec moi, qui est digne? Qui
personne dans le ciel ni sur la terre. Attends. Excuse-moi. Suis-moi. Qui est digne d'ouvrir le livre? Vous savez, Apocalypse est un livre tellement il y a tellement de mystères que si vous lisez le livre de l'Apocalypse sans méditation, vous n'allez rien comprendre. Si vous allez rapidement, vous n'allez rien comprendre. Il y a trop de symboles. Amen. C'est pourquoi nous allons aller doucement. Ça veut dire un livre écrit en dedans et en dehors. Donc, en dedans et en dehors. Dans la version de la Bible de Jérusalem, c'est écrit en recto et en verso. C'est ça? Recto, verso. Les choses qui sont dehors ne nous intéressent pas en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les choses du dehors, c'est le jugement de Dieu. Les choses du dehors, c'est l'antichrist. Les choses du dehors, c'est les choses du monde. Les choses du dehors, c'est les choses de l'Égypte. Les choses du dehors, c'est les choses de Babylone. Les choses du dehors, c'est le péché, c'est ce qui ne nous concerne pas. Les choses du dehors, c'est l'abomination. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi quand vous regardez le monde, quand vous regardez l'apparence, quand vous regardez les nations, quand vous regardez tout ce que vos yeux voient, vous ne voyez que des abominations, vous voyez des péchés, vous voyez des choses que votre esprit refuse. Dis Amen. Amen. Mais c'est les choses de l'intérieur qui nous concernent. Dis avec moi l'intérieur. L'intérieur. Pourquoi? Parce que les choses de l'intérieur révèlent Jésus de Nazareth. Les choses de l'intérieur révèlent la foi. Les choses de l'intérieur révèlent la grâce de Dieu. Les choses de l'intérieur révèlent ton appel. Les choses de l'intérieur révèlent ta vision. Les choses de l'intérieur révèlent l'objectif pour lequel Dieu t'a mis sur cette terre. C'est pourquoi la conversion d'un enfant de Dieu n'est pas extérieure, mais c'est intérieur. Dans l'intérieur. Donc, si Dieu ne t'a pas formé dans l'intérieur, l'extérieur n'a pas de valeur. Ça se passe dans l'intérieur, dans le cœur, dans ton esprit. Dieu produit une action de transformation. Dieu produit une action de sainteté. Dieu produit une action de purification. Et cette action de purification qui a été faite dans ton cœur, dans ton esprit, devient le fruit extérieur de certaines œuvres. C'est pourquoi quand vous voyez une personne, à la fois une personne manifeste la puissance de Dieu, une personne est bénie, une personne marche de manière respectable, c'est parce qu'une œuvre intérieure de l'esprit a été produite dans son cœur. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Donc les choses extérieures ne nous concernent pas, mais c'est les choses intérieures qui nous concernent. La nouvelle Jérusalem, la promesse de Dieu nous concernant, la grâce de Dieu nous concernant, l'appel de Dieu, la prophétie, les paroles de connaissance, ce que nous devons posséder. Notre héritage, c'est ce qui nous concerne. Dis Amen. Dis Amen. C'est ce qui me concerne. Nous pouvons continuer. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Alléluia. Personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sous la terre ne fut digne de rompre. Alléluia. Les sceaux. Est-ce que vous comprenez? Personne dans le ciel. Quand je dis personne dans le ciel, je veux parler de quoi? D'abord, je veux parler des chérubins. Je veux parler des archanges. Je veux parler des séraphins.
Je veux parler des anges. Personne parmi les anges, alléluia, n'a été capable de rompre les sceaux. Dis amen. Personne parmi les démons. D'ailleurs même ça ne les concerne pas. Satan est déjà tombé. Alléluia. Dans les airs, personne. Est-ce que vous comprenez? Sur la terre, personne n'a été capable d'en rompre les sceaux. Je veux parler de qui? Je veux parler de Adam. Personne. Je veux parler de Ève. Personne. Je veux parler de Moïse. Personne. Je veux parler d'Abraham, Élie, Michel, Élisée, tous les prophètes, tous les patriarches, tous les anciens, toutes les personnalités de la Bible, tous ceux qui ont marqué l'histoire de la Bible. Personne n'a été dit. Est-ce que vous comprenez? Personne n'a été dit. Le monde meurt. Le monde souffre. Le monde est sous l'emprise du diable. Le monde est sous l'emprise du malin. Personne n'a été digne de rompre les sceaux. Personne. Personne n'a été digne de nous sauver de péché. Personne. Alléluia. Ça c'est la vision que Jean reçoit. Il regarde l'humanité. Il regarde une famille qui souffre. Il regarde une nation qui souffre. Il regarde un peuple qui souffre. Il regarde les rois qui souffrent. Il regarde les présidents qui souffrent. Il regarde la terre qui est dans le péché. La terre qui est sous l'emprise des démons. Les gens meurent. Les calamités. Les accidents. Les gens sont découragés. Les gens se suicident. La dépression partout. Il n'y a plus d'espoir. Le découragement. Personne n'a été digne. Et Jean se mit à pleurer. Alléluia. Personne qui est capable de nous sortir de l'emprise du malin, qui est capable de nous donner de l'espoir, qui est capable de nous donner la vie, qui est capable de me sortir dans ce trou-là, qui est capable de m'arracher dans la main de la sorcellerie, qui est capable de m'arracher dans la main de la franc-maçonnerie, qui est capable de me donner la victoire sur les illuminatistes. Qui est capable? Qui peut? Qui est capable? Personne. Alléluia. Qui est capable de me donner une promesse? Qui est capable de dire, dans 2 mois, tu seras, oui, élevé. Dans 2 mois, tu seras dans une nouvelle dimension. Dans 1 an, tu auras un enfant. Dans 2 ans, tu auras une entreprise. Dans 3 ans, tu bâtiras un ministère puissant. Qui est capable? Dans la vision de Jean, il regarde tous ceux qui sont passés. Il regarde la personnalité. Tous ceux qui ont prophétisé, les pharisiens, tout le monde. Il regarde. Personne n'est digne. Alléluia. Et le verset 4 dit quoi? Et je pleurais beaucoup. Amen. Je pleurais beaucoup. Jean, tu as raison de pleurer. Alléluia. Il a raison de pleurer. Vous savez pourquoi? Quelqu'un regarde, il n'y a pas de sauveur. Il regarde l'ennemi qui arrive. Le lion Satan arrive, qui agit, qui se manifeste. Tout est négatif. Les pédophiles se répandent un peu partout. Les lesbiennes un peu partout. Il n'y a plus de respect. L'ivrognerie, la drogue. Chacun s'adonne au plaisir de son corps. Il regarde, il analyse. Et son esprit lui atteste que ce n'est pas bon. C'est négatif. Alors il dit, qui est capable? Qui peut nous sauver de cela? Qui peut? Personne. Et il pleura beaucoup. Alléluia. Qui est capable? Qui? Dis-moi, qui? Dans ta famille, qui est capable? Qui? Qui est capable? Dans ta nation, qui est capable? Dis-moi, quelle star est capable? Dis-moi, quel milliardaire est capable? Dis-moi, quel roi est capable? Dis-moi, ni David ni Salomon, qui est capable?
Et continue la lecture. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Oui, c'est ça. Oui, c'est le verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Oh! Alléluia! Acclame pour ta victoire! Acclame pour ta victoire! Acclame pour ta victoire! Acclame pour ta victoire! Acclame pour ton élévation! Acclame pour ton entreprise! Acclame pour ton ministère! Acclame pour ton foyer! Acclame pour tes enfants! Acclame pour ta nation! Alléluia! Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Alléluia. Amen. Nous allons lire tous ensemble le verset 5. 1, 2 et 3. Et voici, l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Amen. Et l'ange vient et l'ange donne un message d'espoir à Jean. Il dit, tu as une raison, personne n'est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Mais il y a une seule personne qui est digne. Dis avec moi, une personne. Une personne. Une personne. Une personne. Une personne. Une personne. Celui-là est digne. Le lion rugissant de la tribu de Juda. Jésus de Nazareth, le roi des rois. Celui-là qui est Dieu, celui qui est placé au-dessus de tout, le maître des nations, celui qui s'accuse, est écrit roi des rois, seigneur des seigneurs, celui qui est assis sur le cheval blanc.